Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2024. Alors, avant de commencer votre tirage, amis Sagittaires, je voulais vous informer que vous avez à disposition des guidances par signe astrologique sur toute la période de l'automne. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore visionné, que vous êtes intéressé, eh bien, allez-y, jetez un petit coup d'œil. Ça peut venir compléter les guidances mensuelles que je vous fais. Et puis surtout, ça vous donne une vision un petit peu plus lointaine sur l'avenir. Et globalement, comment en fait vous allez terminer l'année 2024. Voilà les Sagittaires. Donc aujourd'hui, pour le mois d'octobre, on va regarder donc les principaux secteurs de vie. On va faire un petit point par domaine. On va regarder bien sûr le professionnel, ensuite votre situation matérielle, financière, et puis le sentimental, relationnel. On va rajouter aussi quelques petites cartes du tarot. Là, ça va être pour regarder un petit peu les vibrations dans lesquelles vous allez être sur ce début d'octobre, quel état d'esprit aussi. Et puis, quelles vont être vos préoccupations durant cette période? Qu'est-ce qui va être important pour vous? Et puis, on terminera par une petite carte de conclusion pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur cette fin d'octobre. Qu'est-ce que vous avez réussi à réaliser? Où est-ce que vous en êtes aussi au niveau vibratoire, etc. Allez, donc les Sagittaires, on y va. Alors, si vous êtes pressés, je le redis à chaque fois, excusez-moi, mais moi, je n'ai pas les moyens techniques en fait de faire un accéléré sur la vidéo, je ne sais pas faire. Donc, si vous êtes pressé, vous pouvez faire avance rapide dans YouTube. Allez, donc le signe du Sagittaire. Ici, on va regarder donc comment vous allez aborder ce début de période. Ici, ça va être plutôt voilà, vos préoccupations, vraiment ce qui va être important, essentiel pour vous durant cette période du mois d'octobre. Et ici, ça va être donc où est-ce que vous en serez, quel chemin vous aurez parcouru durant tout ce mois. La petite conclusion en fait. Et puis, là, avec l'oracle bleu, on va donc détailler par domaine. Alors, le Sagittaire. Donc là, ça va être le professionnel. On va mettre 3 cartes. Ici, ça va être les finances, le matériel, les projets. Voilà, tout ce qui est en lien avec le tangible, le quotidien. Et ici, voilà, la dernière carte. Et enfin, ici, ça va être le relationnel sentimental, l'affectif. Voilà. Alors, voyons voir. Je regarde un petit peu ce qu'on a en dos de deck pour vous, les Sagittaires. Alors, on a un 4. On a un 4 de denier. Et un 6 d'épée. 6 d'épée. Donc, on dirait que vous quittez une situation, là, ici. Où vous avez peut-être envie de quitter une situation qui n'est plus viable pour vous. Avec le 6 d'épée, souvent, c'est quand on a essuyé, alors soit quand on a été face à des difficultés, que ça a été compliqué, qu'il y a eu peut-être aussi du conflit, ce genre de choses. Et on a besoin de s'en aller, de quitter ça, pour trouver un petit peu la paix intérieure. C'est un peu ça, c'est mettre les problèmes derrière soi, se détourner en fait des problèmes. Et avec ce 4 de denier, on a l'impression que ça, là, cette envie de partir, alors ça peut être quitter une relation, quitter un lieu de vie, quitter un boulot qui devient difficile, pénible.
Ça peut générer certaines craintes chez vous, les Sagittaires, avec ce 4 de denier. Vous avez peut-être peur de sortir déjà de votre zone de confort. Aussi peut-être peur sur le plan financier, matériel, d'y perdre. Donc, on est dans des vibrations là, ici. En plus, ce que vous quittez, c'est ce pourquoi vous avez quand même énormément travaillé. C'est-à-dire que vous avez fourni beaucoup, beaucoup d'efforts. Vous avez été patient en plus. Et puis, à un moment donné, maintenant, là, j'ai envie de dire, on dirait que ça n'est plus... c'est devenu... comment dire, difficile à vivre, mais aussi c'est un petit peu comme si vous n'en tiriez plus du tout de satisfaction ou de résultat. Il y a eu peut-être des attentes d'ailleurs qui n'ont pas été récompensées. Bon, ok, ça c'était le premier message avec le tarot. On va voir ce que ça donne dans votre guidance. Alors, votre état d'esprit sur ce début du mois d'octobre. Oui, vous vous sentez coincé. On a un 8 d'épée. On a l'impression qu'il y a une situation quand même qui vous retient. En tout cas, vous, mentalement, vous êtes dans ce processus-là. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est difficile actuellement dans un domaine de votre vie ou même plus généralement. Mais pour l'instant, vous n'entrevoyez pas de porte de sortie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est votre façon de voir les choses, de voir la situation. Souvent, avec le 8 d'épée, c'est parce qu'on s'enferme dans un préjugé ou dans une idée reçue. C'est tout ce qui est du domaine des pensées limitantes. Vous êtes peut-être persuadé que vous n'êtes pas capable, par exemple, de quitter un travail et de recommencer ou de retrouver quelque chose qui soit plus en adéquation avec vos envies d'aujourd'hui. Alors qu'en fait, vous en êtes tout à fait capable. C'est du domaine du possible. C'est votre façon de penser ou de voir les choses qui vous induit en erreur. Donc vous vous sentez coincé dans une situation, mais vous êtes tout à fait en mesure d'en sortir. Donc il y a des pensées en fait qui vous limitent et qui vous empêchent d'évoluer, plus globalement même dans votre vie. Il y a peut-être des retards, vous avez peut-être la sensation que rien n'avance, que tout ce que vous entreprenez, ça ne donne pas de résultats, etc. Mais je pense qu'il y a aussi votre façon de voir les choses qui n'est pas adéquate. On va voir du coup quelle est votre préoccupation principale sur ce mois. Oui, la mort, je ne suis pas surprise. Mettre fin une bonne fois pour toutes avec quelque chose, une situation de vie, dans un domaine ou dans un autre. Mais votre préoccupation, de toute façon, c'est le changement, la transformation, le mouvement, l'évolution du coup, puisque la mort invite à une transformation qui généralement débouche sur un renouveau. Donc ici, vous savez qu'il y a une situation qui doit enfin se terminer, se clôturer. Vous devez mettre un terme en fait à quelque chose dans votre vie. Et c'est là-dessus que vous allez beaucoup réfléchir. Alors peut-être qu'aujourd'hui, dans votre état d'esprit, ça vous semble absolument inaccessible, impossible ou que sais-je, mais pourtant ça semble quand même nécessaire pour vous. Parce que avec la mort, il y a quelque chose qui est devenu totalement obsolète, quelque chose qui n'est absolument plus d'actualité aujourd'hui. Que ce soit votre boulot, peut-être que votre boulot ne vous donne plus du tout de satisfaction, peut-être qu'il n'y a plus d'épanouissement, peut-être que ce n'est plus du tout un travail fait pour vous. Vous ne vous y ressentez plus. Vous le savez, mais vous ne savez pas comment, par quels moyens, en fait, vous sortir de ça et comment rebondir derrière. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est l'avenir. Donc, il peut y avoir des craintes liées à ça. On va voir comment ça va se débloquer là, ici. Et effectivement, je vous ai dit, vous avez peur de quitter une stabilité. Là, on parle quand même du concret, du tangible.
avec le 4 de denier. Donc c'est peut-être la peur de perdre certains avantages, une stabilité professionnelle, vous avez voilà, un salaire peut-être satisfaisant aujourd'hui, ce genre de choses, et puis tous les avantages qui vont avec. Peut-être que vous avez envie de déménager, voilà, de quitter une région, mais ça suppose tout un tas de bouleversements qui vous font peur ici. Voilà, ce sont des exemples encore une fois, hein. On regardera donc la synthèse et où vous en êtes à la fin du mois après, hein. Alors, on a le choix, mais oui, je ne suis pas surprise. Vous êtes face à un choix sur le plan professionnel, amis Sagittaire, hein, sur ce mois d'octobre, hein. Vous devez vous poser les bonnes questions. Alors, ce qu'on vous dit, alors, je pense que le choix, pour moi, je sens que vous allez le faire de toute façon d'ici fin octobre. Vous saurez exactement où vous avez envie d'aller, où vous avez envie d'être dans votre vie professionnelle. Mais il y a encore ce besoin de réfléchir aux choses. Et surtout, là, ce qu'on vous dit, la réflexion, c'est bien. Penser de façon logique, analytique, c'est très bien. Mais ici, on vous donne en fait le conseil de vous écouter avant tout. On a l'eau ici, hein. On a la carte de l'eau. L'eau, c'est les émotions profondes. Ce sont les besoins aussi essentiels. C'est tout ce qui est relié en fait au domaine émotionnel. Et vous avez aussi la femme. Donc la femme, c'est également la polarité féminine. Donc c'est tout ce qui est réflexion, mais aussi intuition, hein. Donc là, on vous dit d'écouter en fait votre cœur, déjà, dans un premier temps, mais aussi écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous souffle dans l'oreille, hein. Il faut vous faire confiance par rapport à ça. Et vous sortir de ces pensées qui vous disent ça n'est pas possible, ou je suis trop vieux, trop vieille, trop âgée pour entamer une reconversion, c'est trop tard, etc. Ça, ce sont par excellence des pensées limitantes. Il n'y a pas d'âge, hein, pour se reconvertir, changer de métier ou changer d'entreprise. Donc là, il y a une réflexion qui se fait, mais aussi, j'ai l'impression que ce choix-là qui s'impose, ça doit être un choix du cœur, hein. Après, cette femme, elle peut représenter quelqu'un, une personne qui peut vous aider, hein, ça peut être un personnage qui peut vous aider à faire le tri un peu dans tout ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous amener une autre vision des choses, qui peut vous conseiller également sur vos différentes possibilités si vous avez envie de faire tout à fait autre chose, hein, dans votre vie professionnelle. Ça peut être un conseiller, ça peut être même quelqu'un de proche, hein, qui vous apporte une vision différente et qui peut vous aider à provoquer une sorte de prise de conscience et de déclic, hein, ou même vous donner des clés concrètes pour pouvoir choisir de façon judicieuse, mais en même temps, comme je vous disais, en fonction de vos besoins à vous, hein. Alors, on va regarder maintenant le domaine financier et matériel. Alors, on a le guide, on a la loi et on a l'homme. Ok. Il y a beaucoup de... Alors, par rapport au matériel et au financier, on peut avoir de l'administratif assez important durant cette période du mois d'octobre. Là, ici, on parle d'un homme de loi, hein, donc ça peut être un notaire, un avocat, un juge aussi. Donc on voit qu'il y a des choses peut-être à régulariser sur votre situation financière ou matérielle. Il y a peut-être des choses à mettre en ordre. Peut-être aussi des démarches à faire, peut-être aller consulter effectivement un homme de loi, alors peut-être en lien avec votre situation professionnelle aussi, hein. Peut-être que vous êtes en litige également, hein, et que c'est pour ça que vous en êtes arrivé là, à cette situation où vous savez que de toute façon vous devez clôturer quelque chose, mais il y a peut-être des lourdeurs derrière avec sur fond de litige, etc., hein. Encore une fois, c'est un exemple que je vous donne, mais ici, de toute façon, sur le plan financier et matériel,
ça passe par le côté administratif et juridique. Donc, beaucoup de choses à faire, peut-être des personnes à consulter, notaires, avocats, etc. Je vais retirer là-dessus. Qu'est-ce que ça va donner par rapport à ça? Alors, l'espoir. On parle d'espoir. On a le monde animal ici. Ok, et l'espoir. Votre situation sur le plan matériel et financier, vous êtes en train de retrouver de toute façon quand même un équilibre. Pour moi, même s'il reste encore des choses à faire ou à, comme je vous disais, à régulariser, vous êtes en train d'en voir le bout. Avec cette carte de l'espoir, on vous dit que ça peut prendre encore un petit peu de temps avant que tout soit au clair. Mais vous êtes en train de, pour moi, d'assainir une situation ici de façon très concrète. Je dirais même qu'il y a certaines choses qui vont être actées et décidées. On peut aussi avoir des signatures, amis Sagittaire. Et d'ailleurs, on vous dit que par rapport à ça, il faut rester confiant. Donc, si vous avez des projets ou des difficultés financières, c'est en train de rentrer dans l'ordre sur ce mois d'octobre. Pour moi, je pense que vous allez même en voir le bout. Alors, maintenant, sur le plan relationnel et émotionnel, on a le premier pas, la sérénité et la ville. Waouh! Donc ça par contre, c'est un très joli message. Il y a quelque chose qui est initié dans votre vie affective et sentimentale. On parle aussi de construction, de période de construction et d'évolution. Pour moi, c'est une période aussi qui est harmonieuse dans votre vie affective. On a un relationnel ici qui est privilégié, en tout cas durant cette période du mois d'octobre. On a envie de faire des choses ensemble. Donc, on parle ici de partage, mais surtout aussi de prendre, j'ai l'impression de peut-être de lancer quelque chose ou d'aborder une étape différente de votre relation si vous êtes déjà en couple. Et vous le faites dans la sérénité. Pour le coup, dans ce domaine, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de questionnement, on va dire, existentiel. Vous vous laissez plutôt porter aussi par les choses. Alors, le premier pas, ça veut dire qu'on y va prudemment, mais on avance quand même. On avance étape par étape parce qu'on veut quelque chose de solide derrière, dans la durée. Quelque chose qui puisse s'inscrire vraiment dans le temps. Donc on fait les choses bien, pas du tout dans la précipitation. Et ce que je dirais là, c'est que au moins dans ce domaine, vous n'êtes pas animé par des pensées limitantes ou des pensées négatives. Au contraire, puisque vous avez la sérénité. C'est peut-être même un relationnel affectif ici qui vient vous rassurer sur les autres domaines. Par exemple, cette femme-là, ici, que je voyais dans votre domaine professionnel, ça peut être votre partenaire, admettons. Voilà. Et puis, pour les Sagittaires qui sont célibataires, ici, il y a vraiment la possibilité de démarrer une nouvelle histoire. Peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas vers quelqu'un, ou peut-être que c'est l'autre personne qui va vous approcher. C'est peut-être déjà là, vous êtes peut-être en train d'échanger avec une personne, ça se passe bien, les échanges sont plutôt sereins, calmes, posés. J'ai l'impression qu'on construit petit à petit. On est dans une phase de découverte. Et puis sur ce mois d'octobre, on se lance complètement. En tout cas, on fait un pas de plus pour amener quelque chose de concret. Donc pour moi, démarrer vraiment une relation à deux. Bon, c'était un très joli message sur le plan affectif, les Sagittaires. Alors on va voir comment vous allez terminer cette période d'octobre. Alors on a le 3 de denier. On va parler de groupe, de collaboration ici, d'entraide aussi. Le 3 de denier, c'est l'entraide concrète et tangible. Donc faire quelque chose avec les autres, être sur un projet aussi peut-être particulier mais à plusieurs. Ça nécessite peut-être, d'ailleurs ce 3 de denier, on le retrouve beaucoup dans les, comment dire, les collaborations. Vous voyez, si
ou les partenariats qui peuvent être possibles. Ça peut aussi être parce que vous allez entamer une formation. Si vous avez envie de vous reconvertir parce que vous n'êtes plus satisfait de votre travail, ça peut être le fait que fin octobre, ça y est, vous êtes décidé, vous savez exactement vers quelle voie vous orienter et vous intégrez un groupe de formation. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que fin octobre, vous pouvez compter sur l'accompagnement de certaines personnes. Vous n'allez pas être seul à mettre les choses en place. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous y aider par effectivement une transmission de connaissances ou aussi peut-être même financièrement. Ça peut être une participation financière ici dans un nouveau projet, mais vous êtes accompagné. Voilà les Sagittaires pour votre mois d'octobre. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.